Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui, on va s'attacher et s'intéresser au symbolisme de l'œil, des yeux, du regard, qu'on retrouve bien sûr partout. Et donc on fera en plusieurs entrées, je rappellerai quelques petits principes sur le symbolisme et on verra les plusieurs aspects attachés au symbolisme de l'œil. Alors tout d'abord pour commencer, comme je l'ai dit, rappel sur le symbole et le symbolisme en général. Donc il faut bien préciser que tout symbole traditionnel comporte des aspects positifs et des aspects négatifs, ou on peut dire bénéfiques et maléfiques. Donc il y a une façon de voir le symbole qui est analogique, où le symbole va représenter une vérité, des vérités supérieures, on va dire transcendantes. Donc le symbolisme tire vers le haut, vers un monde des idées intelligibles, comme dirait Platon, et un aspect, on va dire, catagogique, descendant, où le symbolisme va représenter un aspect, on peut dire, maléfique, voire diabolique. Et on va retrouver ça vraiment sur tous les symboles, quoi. On peut penser au symbole, par exemple, je donne juste un exemple, du serpent, qui est un antique symbole de la vie, des cycles, de la médecine, et du verbe également. Et à l'inverse, on a bien sûr le symbole du serpent, comme celui de la Genèse, qui est un symbole de Satan, de l'horizontalité et de la perfidie. Voilà, donc on retrouve ça bien sûr au niveau de l'œil. Il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Alors on va rentrer tout de suite au niveau donc du symbolisme de l'œil, des yeux et du regard. Et on va commencer tout simplement au niveau de sa forme extérieure, donc on peut dire de la biologie, mais également de la nature humaine et de la psychologie. Alors au niveau de sa forme extérieure, l'œil, on peut dire qu'il symbolise le grand tout. C'est une image du tout, du cosmos. On peut dire que c'est un modèle cosmique, une imago mundi, une image du monde, car l'œil est une sphère avec un point central, donc c'est la pupille, et ce point central va être entouré de divers cercles concentriques de couleurs différentes qu'on peut ramener donc au point central avec les différentes sphères planétaires ou les cieux angéliques disposés autour. Alors au niveau de la psychologie, c'est très connu ce que je vais dire, mais il faut le rappeler, c'est que le regard et les yeux vont indiquer ce que l'homme porte en lui-même. C'est l'expression bien connue que le regard et les yeux sont le miroir de l'âme. Et on va le retrouver d'ailleurs dans les expressions courantes, hein, comme on dit, un regard suffit pour comprendre l'état d'être d'une personne. Alors je vais donner quelques exemples, hein. Par exemple, on dit de quelqu'un qu'il a l'œil vif, donc ça va représenter sa vitalité intérieure. Il y a l'œil vitreux, donc ça c'est pour les gens qui sont malades et on va dire un peu dépressifs. On a tout ce qui concerne l'amour et le sentiment amoureux, donc comme par exemple le regard de braise ou faire les yeux doux à quelqu'un. On a l'œil noir ou le regard assassin, donc ça c'est pour tout ce qui est colère, méchanceté. Ensuite on a le regard vide, donc ça c'est tout ce qui est l'inintelligence, l'hébétissement, voire aussi la tristesse. Ensuite on parle de gens au regard profond, au regard perçant ou pénétrant, donc ça marque bien sûr l'intelligence. Et enfin aussi, on a tout ce qui est le regard malicieux, l'œil rieur. Donc ça va indiquer une certaine joie de vivre et une bonhomie. Voilà. Et sinon, ce qui est encore plus connu, c'est les larmes. Les larmes proviennent des yeux.
Et donc on a les larmes de joie et les larmes de tristesse ou de repentir qui vont nous indiquer vraiment le summum de l'état d'être d'une personne, soit quand elle est au plus bas ou soit quand elle est au plus haut. Et enfin, toujours au niveau de la forme extérieure des yeux, on peut remarquer que c'est une image de la dualité extérieure. On a deux yeux produisant l'unité au-dedans de nous, c'est-à-dire que nos deux yeux vont provoquer, nos deux yeux extérieurs vont provoquer une image à l'intérieur de notre cerveau, voilà, à l'intérieur de nous-mêmes. Alors ensuite, je vais passer au symbolisme traditionnel de l'œil et des yeux, donc sous ces aspects bénéfiques. Alors on peut remarquer que l'œil, c'est le symbole très connu de la toute-puissance divine. Donc on parle par exemple de l'œil de la providence, donc qui est souvent inscrit dans un triangle rayonnant. Donc ça c'est commun aux trois grandes religions du livre, dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors cet œil de la providence, il est également appelé l'œil omniscient, l'œil qui voit tout. Donc en anglais c'est all-seeing eye, et ou sinon l'œil du monde. Et cet œil omniscient, cet œil du monde, est souvent assimilé au soleil au milieu du ciel. Donc ça, on peut dire c'est l'œil du ciel, l'œil de la voûte céleste, le soleil. Et par jeu de mots, un peu en langue des oiseaux, on peut dire que le soleil est le seul œil. Voilà. Alors, pour donner des exemples, on a Platon, par exemple, qui nous parle de Zeus au large regard, donc qui embrasse tout et voit toute chose de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. On peut d'ailleurs remarquer que Dieu, l'être suprême, on va dire, c'est le seul dont le regard voit l'intériorité humaine, quoi. Toutes les créatures ont le regard porté vers le monde extérieur et Dieu, on va dire, c'est le seul qui est capable de voir ce qui se passe à l'intérieur de ces créatures. On a l'hindouisme aussi qui parle de l'ancien dieu Varuna comme du dieu aux 1000 yeux. Et sinon, on a des trucs très connus, c'est l'œil d'Horus, par exemple, chez les Égyptiens, qui est appelé également l'œil Ujjat. Et donc cet œil, c'est l'œil gauche perdu par Horus dans son combat contre Seth, donc qui est le meurtrier de son père, Osiris. Et cet œil, on peut dire qu'il a une fonction magique de protection contre les mauvaises influences. Il a une fonction également prophylactique et c'est un symbole de bonne santé et de vitalité et de renaissance. Et d'ailleurs, à cet effet, on le voit souvent inscrit sur les sarcophages, en guise, on va dire, de symbole de renaissance. Et il est d'ailleurs à rapprocher de la main de Fatima, ce qu'on appelle Kamsa, et qui est un porte-bonheur, surtout dans les pays du Maghreb. Et c'est une main ouverte avec un œil au centre, et qui est une sorte de talisman, on va dire, de protection, quoi, même si c'est un peu de la superstition. On peut parler aussi également de l'architecture, parce qu'on va retrouver ce qu'on appelle l'œil du dôme, ou l'oculus. Donc c'est au sommet des dômes, souvent des temples. Il y a une ouverture centrale au sommet. Et on sait que le dôme va symboliser la voûte céleste. Et cet œil, qui est d'ailleurs à rapprocher du soleil, est donc le point central, la porte étroite située au sommet du ciel, qui permet à l'être de sortir à l'extérieur du cosmos, de passer du deuxième monde, du monde subtil, au premier monde, le monde intelligible, le monde spirituel situé, qui est extra-cosmique. Voilà.
Donc on retrouve aussi des... Alors ça c'est ce qu'il y a de plus important selon moi, c'est tous les aspects, on va dire, ontologiques et initiatiques attachés à l'œil et aux yeux. Alors ce qui est très connu et très intéressant, c'est l'expression l'œil du cœur qu'on retrouve dans le soufisme, qui est aussi appelé l'œil de l'outre-monde. Et on peut dire que c'est un organe suprasensible, cet œil du cœur, qui est intériorisé, et c'est l'organe des visions mystiques et théophaniques. C'est, on peut dire, un œil désincarné qui permet de voir l'invisible, de voir ce qui est invisible, donc dans un état de vide et de désindividualisation, notamment par la répétition des noms divins, donc par un état d'être, on va dire, sublimé. Cet œil du cœur permet de voir les visions mystiques, de voir le monde imaginal, comme dirait Henri Corbin. Et alors je vais vous donner d'ailleurs quelques petites citations. La citation la plus connue d'ailleurs à ce niveau-là, c'est dans le Coran en 22-46. Donc c'est juste une phrase. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs. Voilà. Et je vais vous faire deux petites citations de Rumi, très intéressantes, qui se trouvent dans son Matnavi, donc en 3 2269 et en 2 159. Donc, c'est un poème très long, écrit en vers. Alors ouvrez les guillemets. Le cœur n'est rien d'autre que la mer de lumière. C'est le lieu de la vision de Dieu. Et ensuite, purifie-toi des attributs du moi afin de pouvoir contempler ta propre essence pure et contemple dans ton propre cœur toutes les sciences des prophètes, sans livre, sans professeur, sans maître. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'organe des visions internes et des théophanies. Alors ensuite, on a dans les traditions hindoues et bouddhistes, on a bien sûr, voilà, c'est très connu également, le troisième œil. Donc c'est l'œil de la connaissance. Pour les bouddhistes, c'est l'urna. Et c'est également, bien sûr, l'œil de Shiva, hein, situé sur le front. Et cet œil, on va dire que c'est la destruction de l'ignorance. Il donne le sens de l'éternité et produit un éclair d'intelligence qui détruit déjà l'ignorance, l'obscurité, mais également, ça c'est au niveau de Shiva, c'est cet œil qui va détruire les mondes et les civilisations arrivées au stade ultime de décadence et de dégénérescence. Alors c'est rigolo parce qu'on va retrouver d'ailleurs ce troisième œil qui est parfois représenté par une pierre précieuse sur les vouivres des campagnes. Donc c'est des monstres généralement qui gardent les trésors situés dans des cavernes. On le retrouve dans les campagnes françaises. La vouivre, c'est V-O-U-I-V-R-E. Et voilà. Et ce troisième œil situé en haut des deux yeux sur le front est parfois assimilé à la glande pinéale. Et également, donc, comme je vous l'ai dit, dans le bouddhisme, ce troisième œil va s'appeler urna. Et donc ça rappelle le mot urne, l'urne, qui est une sorte de vase. Et ça va également nous renvoyer à la légende arthurienne, et notamment la version de Wolfram von Eschenbach, où il est dit que le Graal a été taillé dans l'émeraude perdue par Lucifer, cette émeraude qui était située sur son front ou sur sa couronne. Et donc le Graal a été taillé dans cette émeraude perdue par Lucifer lors de sa chute et de son expulsion du monde céleste.
Donc on peut voir donc que le Graal est ici l'instrument de la sagesse perdue, de la parole perdue, permettant le retour et la réintégration dans le monde spirituel. Donc ça symbolise tout ça, bien sûr, la rédemption de l'homme déchu, du vieil homme, via un retour sur le cœur. C'est encore également l'œil du cœur. Alors ensuite, on a les aspects négatifs et maléfiques de l'œil. Donc d'une manière générale, ça, on va dire que c'est le symbole de la perte de la conscience. Quand on a donc par exemple, bien sûr, le diable qui n'a qu'un seul œil. On a ça avec les pirates. Vous savez, on dit également que Satan est borgne ou l'antéchrist. Et donc c'est la perte de la conscience, la perte de cet œil du cœur. Et c'est l'homme déchu qui a perdu toute spiritualité. Alors également on parle du mauvais œil, donc une malédiction. Et ce mauvais œil, justement, c'est l'œil qui est tourné que vers l'extérieur et la matière, quoi, la matérialité. Donc comme je l'ai dit, on peut le comparer à l'âme basse. Et par exemple, lors de l'expulsion du paradis de Adam et Ève, il est bien dit dans le texte que leurs yeux s'ouvrirent. Donc on peut dire que dans le paradis, ils avaient un regard intérieur, ils avaient cet œil du cœur, et suite à l'expulsion, donc du deuxième au troisième monde, au monde sensible, et ben les yeux s'ouvrent sur l'extériorité illusoire. Donc, comme je l'ai dit, l'antéchrist est borgne, donc c'est la perte de cet œil spirituel. Et on va le retrouver, donc ça c'est ni positif ni négatif, mais généralement le fait de la perte d'un œil, c'est également, on peut assimiler ça à une torture initiatique, comme le fait également d'être boiteux, car l'initiation suppose, on va dire, une épreuve et également des douleurs physiques et une perte d'un œil, donc on le retrouve chez les initiés. Et on peut penser par exemple au dieu Odin, qui est un dieu bénéfique, hein, c'est le dieu de la magie chez les Scandinaves, c'est le dieu, on va dire, un des dieux suprêmes, qui n'a qu'un œil. Et également dans la tradition grecque, on a les cyclopes, qui peuvent être d'ailleurs tout à fait comparés aux djinns musulmans, car il y en a des positifs et des négatifs. Au niveau positif, on peut dire que c'est un symbole du soleil, hein, le cyclope avec son œil, il n'a qu'un seul œil, et donc c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'œil du ciel, donc c'est un aspect solaire et ouranien. Et à l'inverse, les cyclopes, sous leur aspect négatif, on les voit souvent en tant que forgerons, en tant que constructeurs. Vous savez, on parle des constructions cyclopéennes, et c'est également un symbole de la fureur et de la colère. Dans la tradition grecque, qui sont assimilés aux éclairs et au tonnerre. Voilà. Alors ensuite, ça c'est bien connu, je ne vais pas trop insister là-dessus parce qu'il y a énormément de vidéos, notamment des complotistes, mais on peut tout à fait le remarquer. Donc c'est le symbole de la surveillance généralisée, le symbole du tracking, là c'est tout à fait d'actualité, du flicage et également du contrôle mental, du MK Ultra. Donc on voit, il y a énormément d'affiches de films, de publicités, d'albums de musique, des séries, mais également des hommes politiques qui se cachent un œil. Et là, bien sûr, c'est le symbole inversé de cet œil unique. C'est on peut dire, le symbole de l'œil de Sauron. On le voit notamment dans Le Seigneur des Anneaux, cet œil qui regarde tout, ou de Big Brother. Et d'une façon générale, on voit que c'est le diable et les démons
qui regarde les hommes et qui les surveille de façon maligne. Et on peut dire que c'est une curiosité malsaine. D'ailleurs, pour Saint Bernard, cette curiosité malsaine, c'est ce qui a causé la chute. C'est pourquoi Ève a voulu croquer la pomme par cette mauvaise curiosité du monde sensible. Et à notre époque aussi, on peut penser au voyeurisme, hein, à tout ce qui est télé-réalité, pornographie. Donc, et on parle bien sûr de se rincer l'œil. Et tout ça, ça m'a fait penser à un chapitre du règne de la quantité de René Guénon qui s'appelle La haine du secret, où dans ce chapitre, Guénon prévoit donc le règne de l'antitradition absolue du monde terminal, et il imagine un monde de fourmis ou d'abeilles, où tout deviendrait public, tout serait en commun, et il parle même d'habitats comme des ruches de verre, où donc il n'y a plus de vie privée et plus de secrets à l'intérieur des hommes, quoi. Et ça nous pend au nez dans les prochaines années, on va dire dans les 10 prochaines années, avec les fameuses puces RFID, ou tout ce qui est oui, voilà, tracking, on le voit avec le vaccin, pour que chacun de nos faits et gestes soit contrôlé par nos pseudo-élites et nos technocrates. Et voilà, on peut dire d'ailleurs que si Dieu voit tout de l'intérieur, c'est lui qui va juger les cœurs, Dieu, et le diable et les forces maléfiques sont ce qui va... Ils vont regarder tout de l'extérieur, contrôler tout de l'extérieur, et on parle bien donc du diable comme du prince de ce monde. Donc cet œil, on va le retrouver, c'est un des grands symboles de la franc-maçonnerie spéculative, hein, avec cette fameuse pyramide tronquée, et donc cet œil entouré d'un triangle, hein, qui est une singerie donc de l'œil de la providence, de l'œil qui voit tout. Et donc c'est le symbole, on va dire, de la pseudo-élite bourgeoise judéo-protestante. On va retrouver ça en haut de la Déclaration des droits de l'homme, sur le fameux dollar, bien sûr, et aussi sur le sceau des États-Unis, et également dans plein de bâtiments ou de documents officiels où on voit la marque diabolique et maçonnique. Voilà, et donc pour terminer, je vais parler, donc on pourrait dire que un des yeux peut symboliser l'âme haute, et un autre œil peut symboliser l'âme basse. Donc c'est pour ça, donc, comme je l'ai dit, si le diable est borgne, c'est que c'est son âme haute qui est cachée, il n'a plus que l'âme basse. Et ça m'a fait penser tout ça à la parabole biblique de l'aveugle et du paralytique. Et l'aveugle, justement, ça peut symboliser cette âme basse, cet œil caché. Donc, et l'aveugle, il est dans le mouvement, dans le monde extérieur, sans cette vision intérieure, sans ce regard spirituel. Alors que le paralytique va symboliser l'âme haute, et on va dire c'est la contemplation immobile, quoi, sans mouvement, et il a encore ses deux yeux pour voir. Et donc, pour arriver à bien hiérarchiser ces deux parties, on voit que l'aveugle prend sur ses épaules le paralytique. Donc l'aveugle qui ne peut pas voir mais se déplacer va prendre le paralytique sur ses épaules, qui lui peut regarder. Et donc on a là l'image parfaite de l'âme haute qui maîtrise l'âme basse. Donc voilà, je pense en avoir terminé sur le symbolisme de l'œil. Donc comme d'habitude, si vous voulez rajouter des trucs, il y en a sûrement que j'ai omis. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, me faire part de vos réflexions et de vos questions. Comme toujours, mettez des pouces bleus pour le référencement, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou sinon je vous mets également le lien du
du Tipeee pour ceux qui veulent soutenir mes travaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles discussions et de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien.